Soyez bénis, chers téléspectateurs de Christian Télévision. La grâce de Dieu est sur chacun de vous, vous qui regardez cette émission chaque lundi. Et nous avons prié le Seigneur ce matin. Nous avons promis de continuer sur notre thème, les 6 piliers du fondement de la vie en Jésus-Christ. Et nous allons poursuivre ce thème aujourd'hui. Nous sommes le 1er juin 2015. Et c'est un très grand jour aujourd'hui pour plusieurs. J'ai des êtres très chers qui sont en train de composer le Pâques. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour ceux-là qui sont en train de composer et pour nous également qui écoutons cette émission ce matin, qui voulons entendre une parole du Seigneur. Qui est là ce matin? C'est Dieu qui expressément a permis que tu zappes la chaîne. Peut-être tu as cru zapper par hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Le Seigneur a choisi ce jour pour te bénir. Il a choisi ce jour afin que tu sois transformé. Que sa parole puisse transformer ton cœur. Et nous allons nous humilier devant celui-là. Si Dieu ne parle pas, rien ne peut se faire. Vous voyez, je peux me placer devant vous comme ceci. Mais si je ne parle pas de la part de l'Éternel, rien ne va se faire. Quelqu'un peut parler, disons qu'il parle de la part de l'Éternel, mais il n'est pas en train de parler de la part de l'Éternel. Il est question que nous prions afin que Dieu parle au travers de nous. Que nous prions afin que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Est-ce que vous pouvez baisser vos têtes pendant que vous êtes chez vous, pendant que vous êtes dans votre bureau, pendant que vous êtes je ne sais où? Baissez vos têtes simplement. Et prions ensemble. Invoquons le Dieu qui agit, le Dieu qui exauce les prières. Quelle que soit votre situation, si vous êtes devant le Seigneur, avec quelque situation que ce soit, je vous supplie, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères camerounais, bien-aimés frères africains, bien-aimés frères espagnols, américains, ou je ne sais encore d'où vous êtes, mais vous êtes là ce matin, vous entendez cette parole parce que le Seigneur a prévu de vous parler ce matin. Oh Dieu, nous te prions, tu es notre Dieu, tu es celui-là que nous connaissons. Et nous te prions, même il y en a qui maintenant ne te connaissent pas, mais qui peuvent entendre ces paroles et veulent te connaître. Oh Seigneur, révèle-toi à quelqu'un ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Parle-nous ce matin, Seigneur. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as créés. Nous te prions pour ceux qui sont en train de composer ce matin. Tu les connais, Père. Tu les connais, Père. Nous nous levons contre toute autre chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous décrétons le salut. Nous décrétons la réussite. Nous décrétons, Seigneur Dieu, ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, agis. Maintenant, ils sont concentrés dans les épreuves. Je prie pour toutes les familles du Cameroun qui sont en train de composer et les environs. Je prie, Seigneur Dieu, que dans quelques familles qui ait un enfant en train de composer, que tu accordes la grâce. Et de surcroît, Seigneur, ceux qui t'appartiennent, accorde la réussite, accorde la réussite, accorde la réussite. Fais la différence, Seigneur. Fais la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas, Seigneur. Fais la différence ce matin. Accorde la grâce. Il y en a, Éternel, à qui tu vas accorder, tu vas faire grâce de cet examen. Oh Dieu, là où Satan voulait déjà effacer les noms, écris ces noms-là, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où Satan était en train de récupérer ou bien d'embrouiller la mémoire des enfants, oh Dieu, accorde le rappel. Tu as dit que le Saint-Esprit de Dieu va nous rappeler tout ce que tu nous auras enseigné. Alors je prie ce matin afin que le Saint-Esprit rappelle à chaque enfant, à chaque élève, ce qu'il aura étudié, ce qu'il aura appris. Fais-le cette semaine, fais-le la semaine prochaine, tous ceux qui vont composer, fais-le la semaine prochaine, jusqu'à ce que les examens finissent. Et dans notre pays, dans cette nation, le Cameroun que tu nous as donné, et dans tout le monde entier. Fais-le, afin que Satan ne se glorifie de rien. Je suis venu ce matin, Père, pour, ensemble avec mes frères, annuler tous les plans de Satan, tous les plans d'échec dans la vie des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Père. Merci parce que tu nous exauces toujours. Tu es un bon Dieu. Tu n'es pas le bon Dieu, mais tu es un bon Dieu. Tu es un bon Père. Tu es celui-là qui nous aime et tu le feras. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons, Père.
Amen. Voilà, soyez bénis véritablement. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces thèmes que nous avons commencé. Et je veux juste nous situer avant de rentrer dans le vif du sujet. Le thème que nous étudions depuis le mois dernier, tout le mois de mai, nous avons étudié ce thème. Et également ce mois de juin, nous allons poursuivre, clôturer et entamer un autre thème. Nous avons parlé des 6 piliers du fondement de la vie en Jésus-Christ. Et je disais, selon le livre d'Hébreux, le chapitre 6, les versets 1 à 2, qu'il y a 6 piliers, il y a 6 éléments qui font la fondation d'une vie chrétienne. Et il est question pour chacun de nous de se rassurer, est-ce que je suis fondé en Jésus-Christ? Beaucoup de choses se disent sur le fait d'être fondé en Jésus-Christ. Les gens disent, pour avoir une bonne fondation, il faut prier, pour avoir une bonne fondation, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut dire la parole de Dieu et autres. Ces éléments sont bien pour la foi chrétienne, c'est bien pour la croissance dans la vie chrétienne, mais il y a des éléments fondamentaux et nous avons la parole de Dieu avec nous qui est la vérité. Seule la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est une instruction que l'Éternel des armées a donnée à tous les hommes. Et quiconque ne se soumet pas à cette parole-là, quel qu'il soit, qui qu'il soit, n'est pas de Dieu. Ou alors, même s'il est de Dieu, il est en train de désobéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il y a 6 piliers. Le premier, c'était la repentance des œuvres mortes. Le second, c'était la foi en Dieu. Et puis, nous avons entamé depuis lundi passé, sur la 3e semaine aujourd'hui, la doctrine des baptêmes. Nous avons parlé de la doctrine des baptêmes et je n'ai pas terminé ce sujet. Je veux clôturer ce sujet ce matin afin que ce soit clair pour chacun de nous. La doctrine des baptêmes. Parce que après l'émission ici lundi passé, beaucoup ont envoyé des SMS, des gens ont appelé parce qu'ils avaient besoin de renseignements. Donc, ils avaient besoin d'être rassurés par rapport à un certain nombre de choses. Et je dis, Satan a trompé beaucoup concernant le sujet du baptême, concernant le sujet des baptêmes. Et je disais, il y a une seule doctrine. Je suis désolé, la Bible dit qu'il y a une seule doctrine concernant les baptêmes. Il y a une seule doctrine pour tous les baptêmes. Il n'y a pas plusieurs doctrines pour les baptêmes. Il n'y en a qu'une seule. Une seule. Et j'ai expliqué ce que c'est qu'une doctrine. Je ne veux pas revenir là-dessus. Maintenant, je vais engager, parce qu'il y en a qui ont envoyé les SMS et dit des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je veux vous supplier. Je suis venu ici. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, il ne peut pas avancer. La vérité, c'est la parole de Dieu. N'allez pas écouter les choses que les gens vous racontent, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Si le Seigneur m'envoie aujourd'hui, c'est pour parler de la vérité. Je viens de la part de Jésus-Christ pour parler de la vérité. Et sa vérité, c'est dans sa parole. Ce n'est pas les histoires fabriquées des hommes. Ce n'est pas les histoires fabriquées des hommes. Quelqu'un ne peut pas donner une instruction. Quelqu'un m'a envoyé un message, par exemple, disant « Non, oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Vraiment, l'immersion, c'est ça qui est biblique. Mais on n'a pas toujours les eaux. On n'a pas toujours les rivières. Alors, c'est pour cette raison que on a trouvé des solutions. » Vous ne pouvez pas créer des solutions. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu donne son instruction. Elle doit être respectée. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas de Dieu. Donc arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Et les gens racontent des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Seule la vérité vous affranchit. Si vous faites ce qui n'est pas de Dieu, vous ne serez pas affranchis. Qui que vous soyez, quels que soient les titres que vous portez, vous ne serez pas affranchis. Et cette parole est combattue. Les gens combattent Dieu à un niveau. À un niveau. Je vous assure, la vérité, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de ramener parce que beaucoup ont abandonné la parole de Dieu. Beaucoup sont dans des raisonnements. Beaucoup sont dans des expériences. Beaucoup enseignent leurs expériences. Les expériences ne sont pas faites pour être enseignées. Les expériences sont faites pour être... C'est des choses qu'on cite. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. L'expérience n'a jamais libéré quelqu'un. Ma Bible ne me dit pas que mon expérience va me libérer. Ou bien l'expérience de mon frère. Non. L'expérience est là pour une édification. Mais c'est la parole qui libère. Et la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. Donc nous devons faire foi à cette parole-là. Nous avons parlé de l'immersion. On a dit que le baptême c'est l'immersion. Je n'ai rien contre les religions.
Mais j'ai quelque chose contre la fausseté, j'ai quelque chose contre le mensonge de Satan. Satan travaille minutieusement. Satan veut tout faire pour falsifier la parole de Dieu. Satan ne va pas vous empêcher d'aller à l'église. Il ne va pas vous empêcher d'adorer Dieu. Mais il va vous empêcher de connaître le Dieu que vous adorez. Satan va tout faire. Même par les médias, vous empêcher de connaître le Dieu que vous servez. Même par les hommes dits de Dieu, vous empêcher de connaître le Dieu que vous servez. Donc quand vous m'écoutez, la Bible dit d'examiner toutes choses. Moi je parle afin que vous examiniez. Si quelqu'un parle et ne veut pas que vous examiniez, c'est un gourou. Si quelqu'un parle et veut seulement que vous avalez ce qu'il vous dit sans examiner, alors que lui-même, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est qu'il est en train de faire de vous sa proie. Ne faites pas des gens votre proie, parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est le chef de l'Église et il règne. Je vais le dire chaque fois. Il est le chef de l'église, il règne. Et si quelqu'un veut contester, nous on ne conteste pas. Si quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il vienne au Seigneur. Si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas croire ces choses. Lis ta Bible. On a lu le texte de Actes, le chapitre 10, à partir du verset 47, qui parlait de Pierre, qui s'est écrié devant les païens. Pierre lui-même ne comprenait pas très bien cette question. Il comprenait la question de l'immersion, mais il ne savait pas que tout le monde a droit à l'immersion. Tout le monde doit s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il pensait que c'était seulement pour les siens. Il ne savait pas que le salut était aussi offert aux païens. Il parlait de Dieu aux païens, mais il ne savait pas. C'est pour ça qu'il a été surpris. Et puis il a dit, mes frères, est-ce qu'on va refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Parce que le Saint-Esprit aussi se reçoit. Le Saint-Esprit se reçoit. Il y en a qui ne savent pas que le Saint-Esprit se reçoit. Je suis venu vous dire, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et on a poursuivi avec Paul également, qui explique, et c'est sur ça que je veux m'appesantir, c'est quoi exactement le baptême de Jésus-Christ. Paul explique ce que c'est que le baptême de Jésus-Christ. Dans Romains, le chapitre 6, le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il y a en nouveauté de vie. La mort, le baptême de Jésus-Christ, je l'ai dit la dernière fois, est lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. J'ai expliqué la différence. L'aspersion de l'eau dans toute la Bible, et l'aspersion de l'eau n'est mentionnée que dans l'Ancien Testament, parce que c'était une figure des choses qui arrivaient. L'aspersion de l'eau, c'était pour la purification du corps. Je l'ai dit, c'est que l'aspersion, il y avait l'aspersion de l'eau, l'aspersion de l'huile, l'aspersion du sang. C'était pour la purification du corps. Mais c'est annoncé, c'était une figure des choses, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'eau vive. Il est l'eau vive. Il est l'eau que nous buvons pour avoir la vie. Donc vous ne pouvez pas prétendre une purification par une eau. C'est Jésus-Christ qui vient nous purifier. C'est Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, quand il reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, il est pur. Il est pur. Si vous avez besoin de purification, ce n'est pas l'eau qu'on va mettre sur votre tête qui va vous purifier. C'est Jésus-Christ qui est venu afin de nous purifier de tout péché. Et j'ai expliqué cela, mais je vais revenir sur cela tout à l'heure. Ou alors, selon que l'Esprit me donne d'expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Quand Jésus vient, Jésus vous sauve. C'est pour cette raison qu'on n'est pas sauvé plusieurs fois. Non! On n'est pas sauvé plusieurs fois. Les gens prêchent le salut. On ne reçoit pas Jésus-Christ plusieurs fois. Regardez, la nature même ne vous enseigne pas des choses. La nature même vous enseigne. Parce que naître de nouveau, c'est naître. C'est venir à l'existence. On ne vient pas à l'existence plusieurs fois. On vient à l'existence dans un monde une seule fois. Avez-vous déjà vu un être humain venir au monde plusieurs fois? Vous venez au monde aujourd'hui, après, demain, parce qu'on voit que non, peut-être vous êtes venu au monde très court.
Votre maman dit, vous devez encore rentrer dans le ventre, revenir au monde parce que vous êtes venu au monde très court. Non. Si vous êtes venu au monde et de petite taille, vous allez demeurer de petite taille jusqu'à quitter ce monde. Si vous êtes venu au monde ayant une grande taille, vous allez quitter ce monde avec cette grande taille-là. On ne vient pas au monde 2 fois. On ne naît pas sur cette terre plusieurs fois. Et les gens vont entrer dans des choses, les gens vont parler de la doctrine de la réincarnation et autres choses et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui sont des simples falsifications sataniques, des choses que Satan a fabriquées de toutes pièces afin que les gens y croient. Il est réservé à l'homme de vivre sur cette terre une seule fois. Une seule fois. La parole de Dieu est claire là-dessus. Une seule fois. Donc de la même façon, on est en Dieu une seule fois. Ma Bible n'a jamais dit qu'il faut naître plusieurs fois. Non. La Bible dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui naissent de nouveau. Mais pas naître plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin de donner votre vie à Jésus-Christ plusieurs fois. Comment dans une église, on voit les gens qui se lèvent chaque jour pour donner leur vie à Jésus? Que non. Cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème d'enseignement clair. Et quand vous envoyez les gens dans la perdition comme ça, les gens à cause des remords, parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut, parce qu'ils ne croient pas, c'est Satan qui vient pour troubler les gens. Comment un chrétien peut-il être troublé? Comment vous pouvez être en Jésus-Christ, vous pouvez être né, et vous doutez encore du fait que vous soyez né? On ne devient pas une nouvelle créature plusieurs fois. Ça se passe une seule fois à la nouvelle naissance. Mais maintenant, est-ce qu'un enfant peut perdre l'assurance? Un enfant peut perdre l'assurance, oui. Vous perdez l'assurance, pourquoi? À cause des paroles qui viennent à vous, à cause de ce que vous entendez. Mais quand vous perdez l'assurance, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas né et que vous devez reprendre votre salut? Non. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas né, le problème est ailleurs. La Bible dit que si vous avez péché, vous confessez vos péchés. Vous ne redevenez pas enfant de Dieu. Jésus-Christ, et Paul a dit, Jésus-Christ est mort une seule fois. Une seule fois. Jésus-Christ ne va pas se sacrifier pour vous chaque jour. Il s'est sacrifié une seule fois. Il a donné sa vie une seule fois. Et de la même façon qu'il a donné sa vie une seule fois, vous êtes mort avec lui. On est mort avec lui une seule fois à la croix. Ce n'est pas maintenant que tu crois que Jésus-Christ va mourir encore. Non. Donc, le baptême est lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus-Christ, même si on vous a plongé dans l'eau, si ce n'avait pas un train à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, cela est nul et sans effet. Je dis, le problème n'est pas le fait de plonger quelqu'un dans l'eau. Le problème est que la personne s'engage d'une bonne conscience envers Dieu. Je vais vous le démontrer parce que quelqu'un a envoyé un message disant, est-ce que quelqu'un qui a reçu le baptême par immersion peut se rebaptiser? Et je vais dire oui, s'il n'est pas convaincu de ce qu'il a reçu. Et je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Je suis venu afin de vous rassurer, pas pour vous troubler, mais pour vous rassurer. Pour vous rassurer, je connais des gens qui se sont fait immerger plusieurs fois à cause des doctrines. Lundi, il est parti voir quelqu'un, on lui a expliqué que vraiment c'est l'immersion qui est le vrai baptême. L'eau qu'on a mis sur la tête là, ce n'était pas ça. Et puis il a dit, ok, d'accord pasteur. Il s'est fait plonger dans l'eau. Il est sorti. Il part, il rencontre quelqu'un d'autre en marchant. Qui lui dit, bon, quand tu as fait plonger dans l'eau là, c'était dans quoi? C'était dans une piscine ou c'était dans la rivière? Il dit, c'était dans une piscine. Il dit, non. La Bible dit que c'était dans la rivière qu'on baptisait les gens, dans l'eau coulante. Alors il se rend compte que, non, ça veut dire que là-bas, dans une bassine, une piscine, l'eau n'a pas la vie. Voilà des choses que les gens expliquent. Et la personne encore, comme il n'a pas d'assurance, comme on ne l'a pas appris que quand tu écoutes quelque chose, va dans les Écritures vérifier toi-même. Les gens prennent, ils tordent des sens, des passages bibliques pour approuver, pour qu'on approuve leurs opinions. Et cette personne s'est fait rebaptiser encore. Cette fois-là, maintenant, comme c'était dans la piscine, lundi, mardi, maintenant, dans l'eau coulante. Maintenant, il rencontre quelqu'un d'autre qui lui dit,
On t'a baptisé, ok, d'accord, tu as été baptisé dans l'eau coulante, dans l'eau qui coule, c'est bien, dans une rivière, c'est bien. Mais on t'a baptisé au nom de qui? Voilà encore notre problème. Pourquoi vous embrouillez les gens comme ça? Pourquoi embrouiller les gens comme ça? On t'a baptisé au nom de qui? Il dit, on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, non, la Bible dit qu'on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et encore, on doit être baptisé encore. Non, vous comprenez mal les choses. Donc quand je dis que, est-ce que quelqu'un doit se rebaptiser s'il a déjà été immergé, j'ai dit oui, mais je ne veux pas par là dire qu'à chaque doctrine, il faut se baptiser. Non. La parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu est claire là-dessus. Quelqu'un m'a dit, voilà, et que faire donc si quelqu'un a un accident là et qu'il faut qu'on le baptise? Parce que comme il est écrit que le baptême sauve là, c'est pour ça que maintenant, non, c'est dit, bon, si le baptême sauve, vraiment, au lieu d'aller baptiser, plonger quelqu'un dans l'eau, on peut simplement verser l'eau sur la tête, comme si c'était l'eau le problème. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ne blaguez pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Faites attention. Faites attention, faites attention. Alors, je vais dire clairement que la parole de Dieu est claire. On revient là-dessus. La parole de Dieu est claire parce que quand on sort de la parole de Dieu, on ne comprend plus rien. Quand on sort de la parole de Dieu, on ne comprend plus rien. Colossiens 2, verset 12 dit, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Je voulais demander à la technique là, je reçois trop de parasites. Les bruits de dehors m'empêchent d'être concentré dans le message, je vous en prie. C'est un moment très sérieux et je crois que Satan est en train de distraire les gens pour ne pas écouter la parole de Dieu. Cette parole est une parole qui doit être entendue. Si Dieu vous a permis d'être là ce matin, c'est pour écouter sa parole. Vous devez vous disposer. Là, quand Dieu parle, les gens doivent écouter. Parce que les gens meurent, ils vont en enfer parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent, les gens font comme ils veulent, ils vivent dans le péché et ils sont là pour calomnier les gens parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Je ne peux pas me lever le matin et venir ici comme ça parler pour rien, parler parce que je parle. Non, j'ai été envoyé par l'Éternel afin que quelqu'un soit sauvé. Et je ne veux pas que la distraction vienne empêcher aux gens d'être sauvés. Il y a des choses qui peuvent attendre, mais Dieu ne peut pas attendre. Dieu n'a pas le temps d'attendre. Dieu ne va pas vous attendre longtemps. Donc de grâce, quand je parle comme ça, écoutez. Et si vous ne voulez pas écouter, allez. Laissez les gens qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas se plier à vous. Si vous ratez cette parole aujourd'hui, vous pouvez la voir encore plus loin, dans 1 an, dans 2 ans. Ce n'est pas vous qui allez imposer vos lois au Seigneur. Vous savez que parfois la nuit, vous ne dormez pas. Vous avez des situations, vous avez des troubles. Mais maintenant que l'Éternel vient pour parler à votre cœur, vous êtes dans la distraction. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui est à la maison. Tu es en train de faire un travail qui peut attendre. Ce que tu fais peut attendre. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu en lavant les assiettes. Non. Dieu passe avant tout ce que tu fais. Ce matin, l'Éternel parle à notre cœur. Et c'est assez sérieux. C'est assez sérieux véritablement. C'est bien d'écouter et après de dire non. Parce qu'il y a des gens qui calomnient les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont écouté des bouts de choses, des bouts de phrases et commencent à calomnier. N'entrez pas dans ces choses, bien-aimés. Le Seigneur est venu afin de nous délivrer. Moi, j'ai une parole claire dans mon esprit. Yaoundé doit être gagné à Jésus-Christ. Le Cameroun doit être gagné à Jésus-Christ. Tous les Camerounais doivent être sauvés. Chaque Camerounais doit craindre l'Éternel. C'est pour cette raison que moi je vis. Chaque Camerounais
doit craindre l'Éternel. Chaque Camerounais doit avoir son cœur poussé vers le Seigneur. Chaque être humain sur cette terre doit servir l'Éternel des armées. Qui que vous soyez, je ne parle pas d'appartenir à une religion, je ne parle pas d'être dans un cercle, je parle d'être enfant de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Je ne dis pas ce que les gens disent aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Je parle d'être né de Dieu, d'être né de Dieu. On est obligé d'expliquer ces choses comme ça parce que beaucoup ne sont pas vraiment nés de Dieu. Beaucoup n'écoutent pas l'Esprit de Dieu et se laissent entraîner par des fausses doctrines, par la vue. Les gens sont conduits aujourd'hui pas par le Saint-Esprit, mais par la vue. Comment vous pouvez être conduit par ce que vous voyez, par ce que vous entendez? Les gens entendent des choses et commencent à agir. J'ai entendu que tel pasteur a fait ceci. J'ai entendu que tel serviteur de Dieu a fait ceci. Vous entrez dans des commérages. Personne n'a le courage d'aller demander, d'aller à la source, d'aller dire. Des hypocrites, simplement. Et des gens qui n'ont pas d'amour. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Dieu n'est pas venu condamner un pécheur. Dieu est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie. Est-ce que vous savez que la maladie que vous transportez là, Dieu veut simplement que pendant que je parle comme ça, qu'il guérisse votre cœur. Il y en a qui cherchent à voir les grands hommes de Dieu. Non, ne cherchez pas les grands hommes de Dieu. Cherchez l'Éternel qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherchez l'Éternel des armées. Il est au-dessus de toutes choses. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas aller rencontrer quelqu'un. Il y en a qui veulent rencontrer des gens. Si Dieu vous conduit à rencontrer quelqu'un, allez-y le rencontrer. Ne perdez pas le temps. Parce que Dieu ne va pas vous attendre. Il est plus important que toute autre chose. Vous êtes là, votre vie est toujours en train de tourner. Ça va de mal en pire. Parce que vous me renvoyez toujours à demain. Vous renvoyez toujours à demain. Dieu vous pousse à aller. Il vous dit, vas-y ma fils. Vas-y, ma fille, vas-y mon fils, vas-y, va rencontrer telle personne. Parce que j'ai mis ma parole dans sa bouche pour toi. Mais tu es toujours en train de traîner. Tu cherches l'argent, tu cherches à être bien, tu cherches le mariage, tu cherches tout ce qui est matériel. La Bible déclare, ma Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, les gens discutent avec la parole de Dieu. Je vous dis, le baptême, c'est la mort, c'est lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a choisi l'immersion. Le problème n'est pas l'immersion, le problème c'était la mort et la résurrection. C'est pour cette raison que vous devez être plongé pour symboliser l'enterrement. On n'enterre pas quelqu'un comme ça, debout. On enterre quelqu'un couché. On enterre quelqu'un on l'envoie sous la terre, sous le sol. Et on le fait ressortir. Jésus-Christ allait dans le tombeau. C'était une matérialisation. Il a signalé cela à ses disciples. Il a dit dans Marc 10, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? En d'autres termes, pouvez-vous être immergé de l'immersion dont je vais être immergé? Pouvez-vous mourir et ressusciter comme je vais mourir et ressusciter? Et les disciples qui essaient de comprendre ce qu'il dit, on dit oui Seigneur, nous le pouvons. Il a dit c'est vrai que vous allez mourir avec moi et ressusciter avec moi. Maintenant aujourd'hui, les hommes veulent venir à Jésus-Christ, mais ne veulent pas mourir et ressusciter avec lui. En fait, ce qui s'est passé depuis longtemps. Jésus veut juste voir votre cœur. Vous êtes déjà mort avec lui. Vous êtes déjà ressuscité avec lui. Tout ce que Jésus veut, c'est que vous soyez conscient de cela et que vous obéissez. Et cela prend effet dans votre vie. Même si on déclare que vous êtes un héritier, si vous ne décidez pas d'aller prendre votre héritage va rester là où c'est. Vous pouvez être héritier, marcher toute la vie pauvre et mourir pauvre, étant héritier. Parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas l'information, parce que vous n'avez pas fait le pas. Aujourd'hui, les gens veulent rester tranquilles. Dieu doit faire tout pour eux. Dieu est devenu votre Dieu est devenu tout et c'est vous le gros bourreau. Dieu doit tout faire dans votre vie. Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre foi. C'est pour cette raison qu'il a donné à l'homme la foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve. Oui, Dieu te sauve, mais pas ta foi. Et la foi qu'il a mis en toi, la foi encore c'est un don que Dieu donne. Donc,
vous avez besoin d'obéir à la parole de Dieu. Celui qui conteste avec Dieu s'attire des ennuis. Si quelqu'un se rebelle contre Dieu, le monde va se rebeller contre lui. Je vous le dis, si quelqu'un se rebelle contre Dieu, c'est le monde qui va se rebeller contre lui. La nature, si je vous l'ai dit, la nature va se rebeller contre lui. Parce que tout ce que Dieu a fait est au service de l'Éternel. Donc faisons attention, bien-aimés. 1 Pierre, le verset, chapitre 3, verset 18 à 22 dit, en effet, ça c'est là dans la version parole de vie, en effet, le Christ lui-même est mort une fois pour tout, pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu. Toutefois, quand Dieu faisait durer sa patience, c'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. C'est une image du baptême. On n'a pas dit c'est une image d'être plongé dans l'eau et ressortir. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau et de ressortir qui te sauve. Non, c'est le baptême en lui-même. Mais on doit le matérialiser tel que l'Éternel a dit. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps. Je le dis, versez-vous sur la tête, c'est enlever les saletés du corps. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps. Pour ceux qui veulent des eaux très sanctifiées à un niveau, comme si la parole de Dieu n'est pas suffisante pour sanctifier, le baptême n'est pas pour enlever la saleté du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. On vous baptise pour dire que vous répondez à l'appel de Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne vous appelle pas, si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, vous ne devez pas être baptisé. Même dans le générique que l'apôtre a monté, il le dit clairement. Les gens se baptisent aujourd'hui parce qu'ils veulent intégrer des religions. Je vous assure, c'est du mensonge, c'est du bluff, c'est de l'imagination de Satan. On ne se baptise pas pour intégrer une religion. Ce n'est pas biblique. Les gens se baptisent parce qu'ils veulent intégrer un clan. On ne se baptise pas parce qu'on veut intégrer un clan. Les gens se baptisent parce qu'ils veulent intégrer une église, une communauté. On ne se baptise pas parce qu'on veut intégrer une église, une communauté. Je suis désolé. Aujourd'hui, les gens évitent de se baptiser parce qu'ils se disent que non, le fait de me baptiser là, c'est pour intégrer cette église-là. Non, on ne se baptise pas pour intégrer une communauté, une église, une assemblée. Ce n'est pas biblique. Le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Envers Dieu. C'est une question personnelle. C'est un engagement envers l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons. Donc faites attention. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience. Il faut être conscient pour se baptiser. On ne baptise pas les enfants. Je suis désolé. Ça, c'est une fascination, une machination de Satan. Le baptême d'enfant n'est pas biblique, c'est satanique. Ça vient de Satan, de l'enfer. Oui, je veux le dire. On ne baptise pas les enfants. Vous savez, les hommes pensent être très sages. Les gens ils se sont dit, bon, ok, si le baptême sauve, alors, comme la Bible dit dans Josué que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, la Bible n'a pas dit que moi et ma maison nous serons baptisés. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alors, je ne peux pas, moi, comme le baptême sauve, mes enfants, moi je suis sauvé, il faut aussi que mes enfants soient sauvés. Donc, comme moi je suis baptisé, mes enfants doivent être baptisés. Non. Ne vous laissez pas égarer comme cela. Les raisonnements humains n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Les raisonnements humains n'accomplissent pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on a plongé un enfant dans l'eau, puisque la signification du baptême en est claire. Pour que quelqu'un soit baptisé, il faut qu'il s'engage envers Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc si
On t'a plongé même dans l'eau, parce que le problème n'est pas l'immersion. Excusez-moi. Le problème n'est pas l'immersion. Le problème, c'est est-ce que tu t'es engagé envers Dieu? On t'a parlé de Jésus-Christ. Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que tu t'engages à le servir? Si on t'a plongé dans l'eau, alors que tu pensais que c'était intégré une communauté, tu ne t'es pas baptisé, je suis désolé. On t'a juste bien lavé. On t'a lavé pour que tu intègres un système. Maintenant, il faut que tu t'engages dans une bonne conscience envers Dieu. C'est très simple. C'est très simple. Moi, j'ai fait ça. J'ai reçu l'eau sur la tête, disant que c'était le baptême. Mais c'est après que je lis ma Bible. Je vois nulle part dans la Bible, on a versé l'eau sur la tête de quelqu'un, lui disant qu'on le baptisait. Ce n'est que nulle part dans la Bible. Je mets tout le monde à défi. Quand vous êtes théologien, quand vous êtes quoi, je vous mets à défi de me montrer un seul verset biblique qui dit ça. Les gens disent, oui, pasteur, l'immersion, c'est vrai, c'est biblique. Mais, pourquoi mais? Si vous reconnaissez que c'est biblique, obéissez. Obéissez. Par ailleurs, il y en a qui ont deux noms. Celui qui veut, on peut le plonger dans l'eau. Celui qui ne veut pas, on peut le verser sur la tête. Ça, c'est quel genre de parole? Jésus-Christ aurait-il plusieurs instructions? Si on vous a versé l'eau sur la tête, cela n'a rien à voir avec la mort et la résurrection, avec l'immersion. Cela n'a rien à voir avec l'immersion. Donc faites attention. Faites attention. Parce que l'Éternel ne va pas avertir longtemps. L'Éternel est encore là. Il a de l'amour pour chacun de vous. Mais il ne va pas avertir longtemps. Sa patience a une fin. Que celui qui frappe à la porte attende. La patience de l'Éternel a une fin. Parce que Dieu veut sauver quelqu'un ce matin. L'Église est entrée dans des choses qui n'ont rien à voir. Jésus-Christ est là, il est à la porte. Les gens aujourd'hui ne se laissent plus parler. Ils ne laissent plus le Saint-Esprit parler à leur cœur. Ils courent à devant des doctrines. Ils courent à gauche. On dit que bon, le miracle c'est à gauche maintenant. Les gens courent à gauche. Le miracle c'est à droite maintenant. Les gens courent à droite. Les gens courent maintenant au matériel. Ce n'est plus Dieu que les gens cherchent. Ce n'est plus Dieu. Et vous allez voir les gens. Les gens, même ceux qui cherchaient le matériel, ont commencé à cesser d'appeler ici. Au début, les gens appelaient parce qu'ils pensaient que c'est les prophètes d'aujourd'hui. Non, je ne suis pas un prophète du 21e siècle. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis venu parler de Jésus-Christ. La plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois te faire baptiser en son nom. Lisez tous les actes des apôtres, vous allez voir. N'inventez rien. C'est en son nom. Alléluia. Voilà. Je devais parler comme ça parce que j'ai vu les dégâts que l'erreur a fait dans ma propre vie. Et Dieu m'a envoyé afin que vous n'entrez pas dans ces mêmes dégâts-là, dans ces mêmes dérèglements. Donc, Dieu aime chacun de nous. Le Seigneur a de l'amour pour chacun de nous et veut sauver chacun de nous. Et nous devons nous laisser édifier. Nous devons nous laisser enseigner par la parole de Dieu et laisser que nos cœurs soient au Seigneur. Donc je bénis le Seigneur pour ce que vous avez entendu ce matin. Et nous allons prier. Je l'ai fait parce que je voyais quelqu'un égaré, je voyais quelqu'un se laisser entraîner en vent à ce qu'il a compris. Et le Saint-Esprit m'a poussé à parler ainsi pour que quelqu'un soit sauvé. Maintenant que la parole de Dieu est entrée dans ton cœur, nous avons prié. Le Saint-Esprit va faire une action incroyable ce matin dans votre vie. Le Saint-Esprit est venu afin que vous soyez sauvés. Le Saint-Esprit est venu afin de vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est venu afin que vous ne soyez plus troublés. La parole de Dieu n'est pas là pour troubler les cœurs. La parole de Dieu est là pour rassurer quelqu'un. Pour rassurer quelqu'un. Pour rassurer quelqu'un. Peut-être tu étais dans une situation, tu étais tourmenté par des choses, même par le thème que je suis en train d'enseigner ce matin. Et qu'expressément le Seigneur m'a dit arrête, n'en parle plus.
mais parle au cœur. Parle au cœur. Jésus-Christ peut enseigner. Jésus-Christ peut instruire. Jésus-Christ fait des choses incroyables. Et ce matin, vous allez voir, quelque chose va se passer. Nous allons demander pardon au Seigneur. Si tu as écouté cette parole et tu te rends compte que tu t'es égaré, que tu t'es trompé, que tu as manqué le but, parce que tu as écouté ce que les hommes t'ont dit. Tu n'as pas regardé ce que la parole de Dieu dit. Tu n'as pas écouté ce que le Seigneur disait à ton oreille. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que tu faisais. Mais tu ne t'es pas laissé entraîner. Ce matin, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te restaurer. Mon désir n'est même pas de t'enseigner quelque chose. Parce que je ne peux pas. Mon désir, c'est que tu rencontres le véritable. C'est ça mon désir. C'est que tu rencontres le véritable. Est-ce que tu sais que beaucoup de choses ont travaillé pour que tu n'entendes pas cette parole ce matin? Toute la semaine, j'ai prié. Seigneur, il faut qu'ils entendent cette parole ce matin. Mais ce matin, je n'ai même pas beaucoup avancé sur ce thème. Parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu rencontres le Seigneur, qui que tu sois. Tu es peut-être enfant de Dieu, mais tu as perdu la flamme. Aujourd'hui, on ne sait plus où est le repère. Ce que nos pères nous disaient hier, ils ont changé de parole. Est-ce que Dieu change de parole? Non. Dieu ne change pas de parole. Dieu n'est pas là pour irriter le cœur. Dieu est là pour amener quelqu'un vers lui. Pour amener quelqu'un vers lui. Les gens ne parlent plus de ce qu'ils ont entendu de Dieu, mais de ce qu'ils ont entendu. Est-ce que tu as entendu que tel a fait ceci? Est-ce que tu as entendu que tel a fait ceci? Mon frère, n'entre pas dans ces choses. Si tu entres dans ces choses, demande pardon au Seigneur. Parce que tu as cessé d'agir selon le Saint-Esprit, tu as commencé à agir selon la chair. Parce que si tu parles par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as ressenti, ce que tu as agi selon la chair. Oui, je vais le dire. Est-ce que tu peux te repentir ce matin et dire, Seigneur, je suis fatigué. Si tu réagis à un message par rapport à ce que tu as entendu, tu agis selon la chair. J'ai prié Dieu, Seigneur, ne permets pas que je parle selon la chair ce matin. Ne permets pas que je parle. Me permets que je dise ce que j'ai entendu de toi. Et ce matin, ne me méprends pas. Je suis venu afin que tu comprennes que Jésus-Christ est Seigneur. Même quand on enseigne, l'objectif c'est que quelqu'un croie. L'objectif c'est que quelqu'un se réconcilie avec le Père. C'est ça l'objectif. L'objectif c'est ça. Seigneur, nous te prions ce matin. Tel que j'ai reçu ta parole, tu m'as dit que ce matin, tu vas restaurer les cœurs. Restaure un cœur ce matin. Il y a quelqu'un qui est devant toi, qui a zappé ce matin, qui n'a même pas un problème de baptême. C'est un prétexte même que tu as utilisé pour sauver quelqu'un. Ce matin, il n'est pas question de baptême. Il n'a jamais été question d'une instruction comme ça. Il a toujours été une question de salut, de richesse. Il a été une question d'équipement. Tu es venu pour nous équiper. Alors ce matin, je ne suis pas venu, peut-être les gens attendaient des très grandes révélations, mais ce matin, tu veux réconcilier quelqu'un avec toi. C'est ça le baptême. Tu veux redonner la vie à quelqu'un, Seigneur. Je t'en supplie, là où il y avait la mort, à cause de ta mort et de ta résurrection, parce que personne d'autre n'est ressuscité. Oh Dieu, je t'en supplie ce matin, réconcilie un cœur avec toi. Quelqu'un qui était ancré dans des choses, quelqu'un qui était dans une secte très pernicieuse, quelqu'un qui était dans la franc-maçonnerie, quelqu'un qui était dans la rose-croix, quelqu'un qui était dans le femme-là, quelqu'un qui était ancré dans le péché. Tu es venu sortir quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui combattent avec le péché chaque jour. Et quand ils vont à l'église, parce qu'ils attendent une solution, même le passé encore les condamne. Oh Dieu, tu es venu ce matin sortir quelqu'un
de quelque chose. Tu es venu sortir quelqu'un. Je prie, Seigneur, pour cette femme. Je vois une femme qui a la main sur le ventre. Pendant que je parle, tu as mal de ventre depuis très longtemps. Et tu as fait beaucoup de choses. Et cela n'a rien donné. Je veux te rassurer ce matin que la guérison de l'Éternel est là. Tu fais bien de mettre ta main sur ton ventre. Parce que le Saint-Esprit de Dieu agit. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Il est venu pas pour te condamner. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait. On t'a longtemps dit, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu parce qu'il savait que sans lui, l'homme ne peut rien. Alors ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que si personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Et même quand les gens t'auraient condamné, moi qui vois au plus profond du cœur, qui vois ta volonté d'être sauvé, qui vois que c'est le péché qui t'entraîne à des choses, moi, je ne veux pas te condamner. Mais je suis venu ôter ce péché de ta vie. Alors pendant que je parle comme ça, le Saint-Esprit ôte le péché de ta vie. Je parle à un esprit qui était dans ton cœur. Je parle à un esprit parce que tu as eu des situations dans ton enfance. Tu as été violé dans ton enfance. Et Satan est traîné à la prostitution. Et les gens te condamnent aujourd'hui parce que tu es une prostituée. Je suis venu te dire ce matin, Dieu ne te condamne pas. Tu as pensé que Dieu te rejetait parce que tu es une prostituée. Et chaque jour, même dans les églises, les gens prêchent. À cause de ce que tu refais toujours les mêmes choses, à cause de ce que tu retombes toujours dans les mêmes choses, les gens t'ont condamné. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, c'était des incapables. C'est parce qu'eux-mêmes ont travaillé et ils ont vu qu'ils sont fatigués. Mais je suis venu t'annoncer, pas moi, mais un homme, celui qui est plus grand que moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu te sauver. Il est capable de te sauver. Il est capable de te transformer. Et ce matin, le péché quitte ta vie. Pourquoi le péché est entré? C'est à cause d'une malformation. C'est à cause d'une perforation dans ton âme. Je suis venu t'annoncer que c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Mais Dieu aime. Dieu t'aime. Tu n'as pas pardonné. Il y a quelque chose qu'on t'a fait quand tu étais très petit et tu as gardé cela dans ton cœur. Tu as gardé cela dans ton cœur. Ce matin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous savez, ce n'est pas pour l'autre. Ce que l'autre t'a fait est très grave. C'est vrai. Peut-être c'est même un pasteur qui t'a fait des choses très graves. Des choses que, s'il fallait parler, c'est très répugnant. Mais ce matin, à cause de Jésus-Christ, mais à cause de toi-même, pardonne. Parce que Jésus-Christ t'a pardonné d'un. Et de deux, parce que si tu laisses cette chose continuer dans ton cœur, ça va te détruire. Et tu vois comment ça t'a déjà détruit. Laisse cela sortir. Et pendant que je parle, cela sort maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ces démons qui sont entrés par cette machination-là. Et maintenant que la paix de Dieu, la main de Dieu entre dans ce cœur, la main de Dieu entre pour restaurer. Vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez maintenant. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te retrouves toujours dans les choses. Ta mère t'a eu dans le péché. Et toi-même, tu es venu naître dans le péché. Et on t'a dit que c'était des liens. On t'a dit que c'était des choses. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Jésus-Christ m'instaure pas cela. Jésus-Christ t'a libéré depuis. Jésus-Christ t'a libéré depuis. Tu n'es pas lié par ta mère. Non, ce n'est pas vrai. Parce que si tu es une nouvelle création, ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Reçois le Seigneur. Et Jésus-Christ a promis de te donner le Saint-Esprit. La semaine prochaine, lundi prochain, nous allons parler du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu as besoin du Saint-Esprit?
tu traverses ces situations désastreuses dans ta vie parce que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est vrai, tu es enfant de Dieu. C'est vrai, tu as reçu Jésus-Christ. Ça veut dire que tu as son esprit en toi. Mais est-ce que tu sais qu'avoir le Saint-Esprit en toi ne suffit pas? Jésus-Christ avait déjà le Saint-Esprit en lui. Mais il a fallu que le Saint-Esprit descende sur lui, qu'il soit revêtu du Saint-Esprit pour agir avec puissance. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu vas marcher avec ces mêmes situations, avec ces mêmes maladies, avec ces mêmes maux, malgré le fait que tu aies reçu Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te donner ses armes. Le Saint-Esprit vient te revêtir. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat qui va en guerre sans armes? Ce n'est pas parce que tu es soldat que tu peux vaincre. Oui, certains sont enfants de Dieu. Ils disent parce que je suis soldat, alors je peux terrasser l'ennemi. Non, laisse-moi te dire, tu es soldat, tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras à la merci de Satan. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Si vous voyez un soldat, aussi robuste qu'il soit, s'il n'a pas les armes, lorsqu'on va tirer sur lui, il aura des problèmes. Et c'est le Saint-Esprit qui vient te revêtir. Les disciples étaient à la chambre haute. Ils étaient déjà chrétiens. Ils avaient déjà reçu Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. C'est pour cette raison qu'ils étaient encore, la peur les saisissait encore. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont commencé à parler avec assurance, avec force. Le même Pierre qui a régné Jésus-Christ, le même Pierre qui était peureux, a commencé à parler avec assurance. Le même Pierre. Lorsque les gens ont péché, remplis du Saint-Esprit, il a dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Et ils sont tombés, ils sont morts. Ananias et Saphira sont morts à cause de l'autorité que le Saint-Esprit avait donnée à Pierre. Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Laissez les choses qu'on vous a enseignées. Laissez ces choses. C'est Satan qui ne veut pas que vous soyez revêtus. Satan sait que si vous avez la puissance de Dieu, vous allez le terrasser. Est-ce que vous savez que la puissance de Dieu n'est pas pour les pasteurs seulement? La puissance de Dieu est pour toi aussi, simple chrétien. La puissance de Dieu est pour tous les frères. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis au-dessus de vous. Non! Nous sommes tous frères. Nous avons tous un même Père. Nous venons devant Dieu par le même moyen. Je ne veux pas commencer à être un bourreau parce que je vous parle. Non, je vous parle par crainte. Parce que j'ai simplement reçu ce mandat. Mais moi aussi, je suis soumis à cette parole que je vous dis. Moi aussi, si je ne la pratique pas, je suis en danger. Si je n'applique pas ce que je vous dis, je suis en danger. Donc, bien-aimés frères, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et moi, j'ai su que j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que je peux prier pour les malades. Je peux imposer les noms aux gens et ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se recevoir par imposition de main. Le Saint-Esprit peut descendre dans votre chambre pendant que je parle. Il peut le faire. Parce qu'il ne désire que ça. Il a dit, si vous parents, vous méchants comme vous êtes, vous pouvez donner du pain à vos enfants au lieu de serpents. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Merci Seigneur parce que tu as guéri quelqu'un ce matin. Voilà, je vais lire un message comme ça que quelqu'un a envoyé. Soyez bénis. S'il te plaît, papa, depuis une semaine, mon cœur est troublé. Je n'arrive pas à prier, ni à faire l'adoration, c'est-à-dire ni à adorer Dieu. En plus, je fais des rêves. Je fais des rêves où je vois les gens faire des incantations sur moi, où je vois un gros serpent ou un
où j'achète la viande et du poison. Papa, pardon, priez sur moi afin que toute pensée qui me trouble soit s'efface de mon cœur et que je remette dans les bras de l'Éternel. Pardon. Donc voilà, c'est une sœur. Envoyez c'est un homme, c'est une femme, je ne sais pas. Quand vous écrivez comme ça, signez pour qu'on sache si vous êtes un homme, une femme, un enfant ou un adulte. Donc envoyez votre nom pour qu'on sache qui vous êtes, pour que la prière soit plus efficace. Mais je vais prier pour vous et on a déjà prié même. Vous savez, beaucoup de gens ont des troubles parce qu'ils ne sont plus rassurés. Je vous assure, si vous êtes enfant de Dieu, sachez que vous êtes rassurés. Même si l'écran dérange, vous entendez au moins ma voix. Si vous êtes enfant de Dieu, sachez que vous êtes rassurés. Personne ne peut rien vous faire. Et maintenant, si Satan, par une négligence ou par quelque chose que vous aurez fait, veut vous cribler, veut vous troubler, je viens prier contre Satan. Toi qui m'entends, je te parle maintenant. Je te parle maintenant. Et je chasse tout trouble dans ta vie. Je chasse tout trouble dans ta vie, dans tes rêves. Je reviens dans ces rêves-là, dans les rêves qui reviennent même. Je te pourchasse, toi Satan, le serpent ancien qui vient par des démons. Et je parle même aux pensées même. Les pensées, vous m'écoutez, vous dressez sur la parole de l'Éternel. Et je vous interdis de revenir et de troubler cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et même après l'émission, tu es guéri, tu es béni, tu es restauré. N'aie pas peur. Lorsque tu te couches, prie l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Sois rassuré. La Bible dit que si vous buvez même quelques breuvages mortels, rien ne vous fera, rien ne va te faire. Tu ne mourras pas parce que tu as mangé dans la nuit. Ce n'est pas vrai. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es restauré, tu es béni. Aucune malédiction ne peut plus pleuvoir sur toi. C'est ce que je te dis que tu dois écouter. N'écoute pas ce que les gens te disent, que tu es condamné, tu es ceci. Parce que Satan fait ça pour créer la peur dans les cœurs des gens. Sois rassuré. Ton Père t'aime. Mais si tu es dans quelque péché que ce soit, quitte le péché, sers le Seigneur. N'ouvre pas la porte à Satan. N'ouvre pas la porte à Satan. Sers le Seigneur et sois béni. Merci pour tous ceux qui ont regardé cette émission. Vous êtes bénis. Continuez de prier aussi pour moi et pour tous les serviteurs de Dieu parce que nous sommes combattus. Satan utilise même ceux qui sont très proches de nous pour nous calomnier, pour dire des choses qui n'ont pas le courage de nous dire en face. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la méchanceté. Mais le Seigneur me demande de pardonner et je vous demande aussi de pardonner comme moi je pardonne à tous ceux qui me calomnient et bénissez le Seigneur pour ce que vous avez entendu ce matin. Je voulais juste vous dire que nous sommes persécutés pour parler comme je parle ce matin. Ce n'est pas évident, mais je dis il n'y a que la mort. Et comme Satan a perdu parce que je ne mourrai pas, même si je me couche là, ce serait pour rencontrer l'Éternel des armées. Donc, je ne peux plus mourir parce que je suis enfant de Dieu. Si vous êtes aussi enfant de Dieu, sachez que Satan ne peut rien contre vous. Ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Et Satan fait tout pour vouloir nous détruire nos âmes. Mais il ne le pourra pas, parce que nous servons le vrai, le véritable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et c'est lui que je vous recommande. C'est de lui que je parle ce matin, c'est pour lui que je parle ce matin. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue la Miss de l'univers, la véritable, c'est ma colombe. Je l'appelle, c'est ma tendre épouse. Je l'aime, je suis fidèle à elle. Quand il me plaise à plusieurs, je l'aime et c'est la seule femme que j'ai. Satan, tu as menti. Vous aussi, parlez comme moi, soyez rassurés. Déclarez tout haut et fort votre assurance au Seigneur et le Seigneur va vous garder. C'est Jésus-Christ qui me tient debout. Bonne semaine et rendez-vous lundi prochain. Bon mois de mai, nous sommes le 1er juin. Que le mois de mai soit un mois de bénédiction dans votre vie, dans votre famille, dans vos entreprises. Que tout ce que vous faites prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui est le créateur. Il est le créateur de toute vie, en son Fils Jésus-Christ. Alléluia.